Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de deux exercices sur les notions de fonctions paires et impaires. Dans l'exercice 14, on nous dit pour chacune des courbes ci-dessous de dire si elle semble être la courbe du représentatif d'une fonction paire, d'une fonction impaire ou d'une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Alors, dans la première question ici, nous avons une courbe qui semble être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et bien ça correspondrait à une fonction qui est paire. Dans la question numéro 2, nous avons ici la courbe d'une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ici, c'est-à-dire que si on faisait un demi-tour en prenant pour centre l'origine du repère, la courbe viendrait se remettre sur elle-même. Et bien ça correspond à une fonction qui est impaire. Dans la question 3, ici, nous avons une courbe qui paraît en tout cas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est une symétrie axiale. Et bien ça correspondrait à une fonction paire. Et dans la question numéro 4, alors il n'y a ni symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc nous dirons que la fonction représentée ne semble ni paire ni impaire. Dans l'exercice 15, on nous dit pour chaque fonction de montrer qu'elle est soit paire, soit impaire, soit ni l'un ni l'autre. Alors dans la première question, on nous dit que f de x est égal à x au cube plus x. Alors pour avoir une idée de si cette fonction est paire ou impaire, on peut par exemple la tracer sur une calculatrice. Et donc nous voyons ici que la courbe représentative de la fonction f semble être symétrique par rapport à l'origine du repère, c'est une symétrie centrale, ce qui indiquerait que la fonction est impaire. Donc on va essayer de voir si cette fonction est bien impaire. Alors pour montrer qu'une fonction est impaire, nous allons calculer l'image de moins x par la fonction f, et on va essayer de montrer que le résultat est l'opposé de f de x. Alors l'image de moins x, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins x. Alors attention à bien mettre des parenthèses chaque fois qu'on remplace x par moins x. Donc on obtient ici moins x au cube plus moins x. Alors moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. Moins fois moins, ça va donner moins. X fois x fois x, x au cube. Plus moins x, c'est-à-dire moins x. Et donc ça, si on met le moins en facteur, nous voyons ici que nous obtenons moins, entre parenthèses, x cube plus x. Pour s'en convaincre, vous voyez que si on retire le moins et les parenthèses, il faut changer chaque signe. On retrouve bien ici moins x au cube moins x. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout simplement qu'on obtient moins f de x. Eh bien, puisque f de moins x est égal à moins f de x, on peut affirmer que la fonction f est une fonction impaire. Dans la question 2, cette fois-ci, on nous donne la fonction g qui est définie par g de x qui est égale à x à la puissance 4 moins 3x carré. Donc même chose que dans la question 1, pour avoir une idée de si la fonction est paire ou impaire ou ni l'un ni l'autre, on peut la tracer sur une calculatrice. Et dans ce cas-là, on constate que la courbe représentative de la fonction g semble être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on dira dans ce cas-là que la fonction est paire. Donc nous allons essayer de démontrer que la fonction est paire, c'est-à-dire que nous allons calculer l'image de moins x et essayer de voir à la fin que l'image de moins x est égale à l'image de x. Alors qu'est-ce que c'est que l'image de moins x? C'est lorsqu'on remplace tous les x par moins x dans l'expression de la fonction g. Donc ici ça nous donnera moins x à la puissance 4 moins 3 fois moins x le tout au carré. Alors moins x puissance 4, c'est moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Moins fois moins fois moins fois moins, ça fait plus. X fois x fois x fois x, ça donne x puissance 4. Moins 3 fois moins x au carré, c'est moins x fois moins x, c'est-à-dire plus x au carré. Et donc on constate ici que l'image de moins x, c'est x4 moins 3x carré, c'est-à-dire que c'est l'image de x. Et donc on en déduit que la fonction g, c'est une fonction qui est paire. Et pour finir, on nous donne la fonction h qui est définie par l'expression h de x égale x carré plus x. Donc même chose que tout à l'heure, pour avoir une idée de si cette fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre, on va commencer par tracer sa représentation graphique sur une calculatrice. Et donc ce qu'on constate ici, c'est qu'il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc a priori elle ne sera pas paire. Il n'y a pas non plus de symétrie par rapport à l'origine du repère, donc elle ne sera pas non plus impaire. Et donc c'est ce que nous allons démontrer. Et donc pour montrer qu'elle n'est ni paire ni impaire, on va choisir en fait un contre-exemple. On va choisir un nombre x. Alors par exemple, si on choisit x égale 2, pourquoi pas. Donc si on choisit x égale 2, on va calculer h de 2, on va calculer h de moins 2, et ensuite on comparera ces deux nombres.
Alors commençons par h de 2, eh bien c'est 2 au carré plus 2. On a remplacé x par 2. 2 au carré c'est 4, plus 2, 6. Donc h de 2 est égal à 6. Maintenant, h de moins 2, on remplace x par moins 2. Donc nous avons ici moins 2 le tout au carré plus moins 2. Alors moins 2 le tout au carré, ça donne 4. Plus moins 2, donc 4 moins 2, ça donne 2. Et donc là, on peut comparer h de 2 et h de moins 2. Et on va dire, premièrement, que comme h de 2, ou plutôt h de moins 2, est différent de h de 2, et bien ça veut dire que la fonction h n'est pas une fonction paire. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que h de moins 2 est différent de moins h de 2. Donc les nombres h de moins 2 et h de 2 ne sont pas opposés. Eh bien, puisque ces nombres-là ne sont pas opposés, on peut affirmer que la fonction h n'est pas non plus une fonction impaire.